Tenu à Kananga de l'atelier de vulgarisation du plan provincial de lutte contre les VBG et du manuel des procédures opérationnelles standards SOP pour la prévention et la réponse aux violences basées sur le genre à Kananga par la ministre de la Santé et Genre. Activité qu'organise Femmes Main dans la Main pour le développement intégral FMMDI ONG dans le cadre du programme conjoint de lutte contre les violences basées sur le genre, justice, autonomisation et dignité de la femme et des filles en République démocratique du Congo, volet prévention financé par UNFPA. Madame Nathalie Kambala est directrice pays des FMMDI. Elle explique. Nous sommes réunis ici, c'est dans le cadre du programme JAD. Le programme JAD, c'est un programme conjoint, justice, autonomisation et dignité de femmes et filles de la République démocratique du Congo, dans la prise en charge holistique de cas de violences sexuelles et celles basées sur le genre, ainsi que la prévention. Ce programme est exécuté par 3 agences des Nations Unies. Nous avons UNFPA qui est dans la prévention, dans la prise en charge médicale ainsi que la prise en charge psychosociale. Nous avons le BCUDH qui a la prise en charge juridique. Nous avons aussi le PNUD qui a la réinsertion socio-économique et une partie de prévention. Et FMDI travaille avec UNFPA dans le cadre du programme JAD, dans le volet prévention. Et c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. La ministre provinciale du genre note les contextes dans lesquels ces assises se tiennent. Ces présentes assises visent à combattre avec la dernière énergie et au besoin éliminer toutes les discriminations dans notre province basées sur le genre et toutes sortes de violences sexuelles dont la femme centrafricaine est victime du jour au jour. Alors que l'État congolais est appelé à assurer sa protection et la promotion de ses droits, conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de la Constitution de la République démocratique du Congo, tels que modifiés et complétés à ce jour. Pendant 2 jours, soit du 22 au 23 juillet 2022, 30 participants venus des organisations dans la lutte au Kasaï central ont spécifiquement appris les techniques de plaidoyer et de monitoring. Ils ont appris les mécanismes de référencement et contre-référencement correct du cas des VBG. Ces participants ont été encouragés à s'engager dans la campagne de vulgarisation du plan provincial de lutte contre les VBG et des SOP dans leurs milieux respectifs. Il y a eu l'étape d'urgence. Maintenant, nous sommes à l'étape de relèvement. Passage à l'échelle vers le développement. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Les violences continuent, elle venait de le dire. Dans la mesure du possible, et ceci dans les centres intégrés des services multisectoriels. Pourquoi on dit prise en charge holistique? Ça veut dire quoi? Quand on dit prise en charge holistique. Bon. On doit se montrer accueillant. Tu dois manifester que je suis prêt. Je suis prêt à te soutenir, je suis prêt à t'accompagner. Le judiciaire devient très important et donc incontournable si on veut mener une lutte efficace contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre. Comme on le sait, quand on sanctionne, la sanction c'est un avertissement. Quand on sanctionne X, on avertit Y. Alors, si on se limite seulement à d'autres volets, donc les auteurs ne vont jamais cesser de victimiser les personnes qui sont principalement la cible des violences sexuelles et c'est basé sur le genre dans notre communauté kassaïenne en particulier. On peut maintenant commencer par expliquer qu'est-ce qu'est la réinsertion. Qui est éligible à la réinsertion socio-économique et scolaire? Dans ce cadre, quand on parle de la réinsertion socio-économique et scolaire, ce n'est pas un cadeau. Parce que le problème c'est pourquoi on a inséré la réinsertion socio-économique et scolaire dans la prise en charge holistique des survivantes de violences sexuelles, c'est parce qu'il y a sous d'autres cieux, une fois que la survivante se retrouve dans de telles circonstances, elle est délaissée. Non, c'est elle qui a voulu pour que ça arrive comme ça. Pour elle, à ce qui concerne les activités économiques ou dans la communauté, certaines sont rejetées. Référez à l'hôpital. Dans les dessins qu'on va vous donner, vous verrez, il y a des croix là-bas. Il y a un infirmier qui est debout ou un médecin. Pourquoi est-ce que vous devez commencer par l'hôpital? C'est parce que quand on vous a enseigné les causes et les conséquences des violences, les conséquences commencent par la tête jusque sur le corps entier et vers la mort même. Il faut
traiter en avance pour prévenir que ça ne puisse pas arriver. Notre plan d'action provincial que nous allons vous présenter, nous allons faire cette présentation qui va graviter autour de 5 points. Le premier point, il y aura un petit mot, nous allons introduire, j'avais déjà introduit de manière un peu anticipée, mais nous allons introduire pour dire d'où nous sommes partis pour arriver aujourd'hui là où nous sommes. Nous sommes partis d'où pour qu'aujourd'hui la province du Kassai central ait un outil de travail, ait un plan d'action provincial de lutte contre le VBG. Au deuxième point, nous allons quand même présenter la province. Parce que certes, c'est un outil de travail pour nous, mais c'est un outil qui pourra être élu ou qui est même en train d'être élu par d'autres personnes qui ne sont pas ressortissantes de la province du Kassai central. Après ces 7 modules qui ont été développés durant la formation, FMMDI a assuré la distribution du plan provincial de lutte contre les VBG et des SOP. Avec l'accord de tous les coéquipiers qui vont participer à cette élaboration, après validation de ces documents par l'autorité provinciale, nous allons vous le remettre de manière officielle afin que vous puissiez vous en approprier et pour que la lutte dans la province du Kassai central, la lutte contre les violences basées sur le genre, devienne une effectivité. Je remercie tous les participants et participantes qui ont assisté à cette séance. Au nom de la ministre du genre empêché et au nom du gouverneur de province. Remerciements des participants, en commençant par les représentants de la ministre des Genres ainsi que le président de la société civile, Jean-René Chimang. Je remercie Madame la directrice FMMDI et tout le monde, je vous remercie. Nous disons merci à l'ONG FMMDI, surtout pour l'organisation de cet atelier qui nous a marqué par l'excellence des débats qui y ont prévalu. Et nous vous rassurons que ces documents, nous n'allons pas les mettre dans les tiroirs. Mais par contre, nous sommes des ambassadeurs pour vulgariser ces documents dans l'arrière-province, pour ainsi dire, dans tous les 5 territoires de la province du Kassai central.